Bonjour à tous. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième édition du Café Psycho, dont le thème est la dépression et la dépression saisonnière ou hivernale. Il y a plusieurs appellations possibles pour ce thème. J'ai encore la grande joie d'avoir l'aide majestueuse de Sergio et d'Evelyne pour la logistique, la technique, tout ça. Donc, c'est vraiment hyper précieux. Et puis, j'ai la chance de pouvoir poser certaines questions à Stéphane Dumonceau, concepteur des lunettes Psio lui-même, et entre autres les lunettes Psio. En tout cas, c'est de ça qu'on va parler principalement ce soir. Je rappelle que le café Psyo, enfin, je le rappelle ou je le dis parce qu'il y a des personnes, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas là la fois dernière, donc des nouveaux inscrits. Donc ça commence à se diffuser, c'est vraiment super intéressant. Je rappelle que le café Psyo est un espace dont l'intention est de créer ou de recréer du lien entre, autour de valeurs communes, en fait, que beaucoup partagent. Et donc, c'est du lien entre les êtres humains, voilà, de manière générale. Et en même temps, j'ai aussi envie de dire que c'est de recréer du lien avec sa propre humanité. Voilà, comment est-ce que je peux prendre soin de ma personne? Et, euh, et justement, par rapport à ça, je sais qu'il y a pas mal de patients qui viennent en consultation chez moi et qui me disent, oui, mais si je prends soin de moi, ça veut dire que je suis égoïste. Et j'avais trouvé une citation, enfin, ou une phrase en tout cas assez sympa qui était que l'égoïsme, c'est mettre ses désirs avant les besoins des autres, mais que l'amour-propre était mettre ses besoins avant les désirs des autres. Voilà, je trouvais que la nuance était pas mal intéressante. Alors, donc, petit rappel, le chat dans votre barre d'outils, c'est pour nous dire, nous partager d'où vous venez et pourquoi vous assistez ce soir à ce café psycho dont le thème est la dépression et la dépression hivernale. Et puis, vous avez l'option Q et R ou Q&A en fonction des pays, donc questions-réponses. Et là, c'est pour poser vos questions à des fans, ou en tout cas, voilà, ceux qui pourraient avoir les capacités d'y répondre. Et si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions ce soir, eh bien, nous les reprendrons en fin de webinaire et nous tâcherons d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, Stéphane Dumonceau, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous parler de ce thème et de faire le lien avec l'utilisation des lunettes Psyo. Alors, je vais commencer très euh, platement, j'ai envie de dire, et comment est-ce qu'on pourrait définir la dépression et en quoi est-ce qu'on pourrait dire qu'elle se distingue de la déprime ou de la tristesse passagère? Bien, d'abord, moi, je suis pas médecin et encore moins spécialiste de la dépression, mais par contre, je vais pouvoir partager avec vous mon expérience depuis 5 ans. J'ai quand même une expérience en milieu hospitalier aussi de 2 années et comme thérapeute de 5 ans. Donc voilà, et puis après, j'ai observé des tas de réactions sur les utilisateurs de la technologie. Donc voilà, c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, évidemment, quand on parle de dépression et de tristesse, il y a évidemment de grandes différences. C'est sur le plan notamment de la durée, de l'intensité, de la profondeur. Bon, la dépression, c'est quelque chose qui dure. Une tristesse, c'est dû à un facteur extérieur et c'est normal d'avoir ce sentiment-là. C'est donc temporaire. L'intensité d'une dépression, c'est intense, c'est important, alors qu'une tristesse suite à un événement, eh bien, ça n'empêche pas la personne de fonctionner.
Et donc, en ce qui concerne la profondeur, bien, on va en dépression observer des personnes qui expriment une sensation de vide intérieur, euh, d'impuissance, de désespoir, d'inutilité, de culpabilité. Enfin, c'est très profond et très complexe, alors que une tristesse, bon, ben, ça ne va pas toucher aussi profondément la personne, et surtout, c'est normal. Ce n'est pas pathologique, c'est tout à fait normal d'être triste quand il y a un événement triste dans votre vie. C'est ça. Et est-ce qu'on peut parler de perte de sens alors du coup dans la dépression aussi? Ah oui, ça peut aller jusqu'à la perte de sens et donc jusqu'au suicide. C'est ça. Ok. Est-ce que tu pourrais nous citer les principaux symptômes de la dépression et comment ça peut varier? Parce que j'imagine qu'il y a des tas de symptômes et différents et que ça varie d'une personne à l'autre. Et oui, comme je le disais, il y a, bah, tout d'abord, avant tout, il y a des grosses différences génétiques. Hein, il y a des gens qui sont prédisposés, malheureusement. Et ça, je dirais, c'est dès la naissance, en tout cas, le germe est là. Alors, il y a des tas de symptômes différents en fonction des gens, ne sont pas les mêmes. Il y a de la tristesse, comme on le disait tout à l'heure, profonde et persistante, et surtout sans raison apparente. Ça, c'est le Ah, problème. C'est un peu comme la différence des peurs et des angoisses, hein, angoisse sans raison. Bien, la dépression, il n'y a pas de raison, et on a ce sentiment profond dans la tête, dans l'esprit. Il y a une perte d'intérêt, une perte de plaisir à la vie, parfois un sentiment de culpabilité ou bien d'inutilité de vivre, une forme de gros découragement face à la vie. Il y a parfois aussi des troubles de concentration, on n'a plus l'énergie, des pensées négatives récurrentes, ça c'est évidemment ce qui définit peut-être le plus, hein, les pensées négatives. En anglais, ils disent le black dog. Et quand le Black Dog arrive, il y a pas de solution, en fait. Et ces pensées négatives peuvent aller jusqu'au suicide. Bon. Il y a aussi des signes avant-gardistes, les troubles du sommeil. Ça peut être soit des insomnies, soit des hypersomnies, d'ailleurs, comme des troubles du poids, soit de la boulimie, soit de l'anorexie. Enfin, on voit bien que la personne se dérègle et avec toujours cette fatigue très importante toute la journée et parfois même des douleurs physiques qui n'ont pas d'explication. Et alors, pour terminer, bien sûr, des personnes qui s'isolent, n'ont plus envie de contact avec les amis, la famille, de sortir, isolement social. ok. Intéressant. Et du coup, je fais un lien avec, parce que tu parles de symptômes, de douleurs physiques inexplicables. Il y a quand même une recrudescence, enfin, moi je le vois dans ma patientèle, de personnes souffrant de fibromyalgie, voire de polyarthrite rhumatoïde. Enfin, et du coup, est-ce que on pourrait imaginer qu'il y a parfois confusion? C'est-à-dire, c'est une maladie, hein, il faut le dire le mot, c'est une Oui. maladie de l'esprit, une maladie des émotions, et tout ce qui est trouble émotionnel va évidemment engendrer des troubles psychosomatiques comme l'arthrite rhumatoïde, comme la fibromyalgie, qui est en fait une étiquette sur des tas de choses. On ne sait pas bien ce que c'est, mais ça fait mal, et etc., etc., etc. C'est ça, ok. Stéphane, est-ce qu'on peut observer des groupes d'âge qui sont, Mais enfin, des groupes d'âge ou même des types de populations qui sont plus à risque de développer la dépression ou une dépression? Parce que tu parlais de côté génétique, donc il y a un terrain qui est favorable à ça, et en même temps, est-ce que l'épigénétique finalement va impacter? Mais disons, vous sentez venir, on parle évidemment de troubles euh, profonds, des troubles de l'esprit, des troubles hormonaux. L'esprit et les hormones étant directement liés, on va le voir plus tard. Et évidemment, il y a une population, il y a des populations qui sont plus, comment dire, sensibles à- aux hormones. Et évidemment, vous l'avez compris, d'abord, il y a les adolescents. Euh, à l'adolescence, ben, c'est l'émergence, c'est l'explosion hormonale. Euh, et puis, il y a aussi des facteurs extérieurs. Il y a parfois la confrontation à l'école.
euh, les difficultés scolaires, tout ça se passe parfois en même temps. Mais en fait, ce qui est surtout caractéristique, c'est les changements hormonaux. Évidemment, qui dit changement hormonaux dit parfois problème, et c'est le cas des troubles hormonaux, des troubles dépressifs. Évidemment, euh, quand on est jeune, on est aussi confronté à l'entrée dans la vie, et tout ça peut être effrayant et créer un repli sur soi, hein, l'entrée dans le monde du travail, l'université, l'indépendance financière, le largage du nid, hein, du nid familial. Toutes ces gestions nouvelles peuvent induire des états de repli sur soi et donc de dépression par voie de conséquence. Et alors, il y a évidemment les femmes par rapport aux hommes, hein. On sait qu'il y a 2 à 3 fois plus euh, de, de, de probabilité de sauver une dépression quand on est une femme qu'un homme. Pourquoi? Ben, parce que la femme est soumise au cycle menstruel, évidemment, aux variations hormonales importantes. Et à ce moment-là, lors de ces règles, eh bien, on va observer chez beaucoup de femmes des changements d'humeur. Et ça, tout le monde est au courant, je pense. Donc voilà, ce De sont des quoi tu petits. parles, moi, personnellement, mais D'accord. La grossesse, la ménopause, eh oui. évidemment, quand à la ménopause aussi. Enfin, mais bon, il faut bien différencier ces changements, je dis bien normaux, avec la pathologie endogène profonde de la dépression, hein. Donc, il y a différents niveaux dans les dépressions. Oui. Ces états dépressifs-là, je dirais, sont presque normaux. Voilà, on le sait, quand il y a des variations, ça peut arriver, et puis après, on récupère une humeur normale. Donc, c'est bien différent de la dépression endogène, la grosse dépression. Il y a différents niveaux, il faut le savoir. Il n'y a pas une dépression. Je fais une petite parenthèse quand tu parles des femmes et voilà, comme beaucoup d'entre vous le savez, euh, le savent. Bref, je travaille avec dans la périnatalité, j'accompagne des femmes à la naissance par l'hypnose et je me souviens, dans mes études, j'avais rencontré une gynécologue qui m'avait dit qu'il y avait un faible pourcentage, mais qui existe quand même, de femmes qui, lorsqu'elles arrêtent leur pilule et qu'elles ont leurs règles, eh bien, tombent en dépression. Donc, il y avait vraiment, c'est pas juste une déprime, un peu une chute d'hormones, mais c'est vraiment, c'est considéré comme une dépression. Alors c'est court, mais je trouvais ça tellement intéressant finalement de voir l'intensité avec laquelle on peut vivre les changements hormonaux en tant que femme. Voilà. Ou le fameux baby blues aussi. Exact. Je voulais justement rebondir là-dessus en disant qu'il y avait quand même aussi un extraordinaire audiocaman berceuse qui s'appelle Bye Bye Baby Blues. Et je pense que moi, que c'est un des premiers que j'ai essayé de par mon métier et que j'ai pleuré. Je n'étais pas du tout dans la situation, mais j'ai pleuré tellement j'ai été touchée de ce qu'il y a dedans. Ok. Est-ce que tu avais terminé par rapport au Oui, oui, âge, oui, aux bah oui, populations? oui, bon, en gros, hein. Euh, Ok. Donc ça, c'est pour la dépression. Et on voulait aussi aborder le thème de la dépression hivernale ou dépression saisonnière ou déprime saisonnière. Je crois qu'il y a plusieurs appellations. Euh, ah oui, c'est le trouble affectif saisonnier, je crois, si je me souviens bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce qui différencie ce thème des autres formes de dépression? ben, en fait, la dépression hivernale, c'est un état dépressif qui, lui, va être enclenché par un manque de lumière. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que quelque part là, on a une solution. On s'est rendu compte que la lumière, évidemment, enfin, évidemment, c'est pas si évident que ça. Et la lumière, en fait, la nature nous a doté d'un régulateur
de rythme de vie. Effectivement, la journée, ben, on est en éveil, on a des tas d'activités, et la nuit, on récupère. On a eu donc le café Psy la fois passée sur la nuit, sur le sommeil. Et en fait, la nature a tout simplement réglé euh, la distribution hormonale, le balai hormonal par rapport à la lumière, ce qui est tout à fait, comment dire, logique, d'une logique implacable. Quand le soleil se lève, eh bien, ça envoie un signal euh, comment dire, au- à, à l'horloge biologique, hein. Ça lui envoie un signal en lui disant, ben, c'est le jour. Donc, tu peux larguer, tu peux lancer le signal pour toutes les hormones du jour. Et quand il n'y a plus de lumière, ben, c'est un peu un système interrupteur on-off, hein. Quand il y a de la lumière, on envoie toutes les hormones du jour, et quand il n'y a plus de lumière, ben, elles s'arrêtent, c'est les hormones de la nuit qui arrivent. Donc, ça, c'est merveilleux comme système. Et ce qui caractérise la dépression saisonnière, hein, on va dire, c'est la différence, la fluctuation de la lumière. Effectivement, en hiver, les jours sont moins grands, et puis aussi les nuages empêchent la lumière de bien passer dans certaines régions, comme notre belle Belgique. Évidemment, quand l'horloge biologique ne sait pas si c'est la fin de la journée ou la fin de la matinée, c'est pas bien comment régler ce balai hormonal. Et à midi, on peut très bien, le corps, hein, l'horloge biologique peut très bien croire qu'il est 6 heures, 7 heures, 8 heures du soir. Et donc, ça crée des fluctuations hormonales, ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, parce que tout simplement, l'horloge, elle ne sait plus où elle en est. Et donc, il faut lui indiquer que c'est le jour, ou lui indiquer que c'est la nuit. Mais là, elle ne sait plus. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le syndrome de dépression hivernale, c'est qu'alors, on va se retrouver avec un état de fatigue anormal. Alors, de nouveau, ce sont les mêmes symptômes, en Ah, fait. Les symptômes, oui, c'est les mêmes symptômes, ils sont très similaires. Simplement, ils suivent un schéma saisonnier et ça dépend de la quantité de lumière. Mais quelque part, on reprend un peu les mêmes symptômes qu'une dépression endogène. quand tu parles d'horloge biologique, est-ce que tu parles de l'épiphyse? Est-ce que tu parles de la glande pinéale, justement? Oui, en fait, l'horloge biologique, elle comprend toute une série de structures dans le cerveau, et la plus importante, c'est la glande pinéale, hein, qui se trouve au centre du cerveau, et et qui est en fait un peu cet interrupteur on-off pour le cycle circadien. Et cette glande pinéale, via des connexions nerveuses, elle est reliée à l'œil, à la Mm. rétine, des câbles nerveux, je dirais. Et dans l'œil, dans la rétine, on a trouvé, il n'y a pas longtemps, des récepteurs euh, à la lumière. Ce pas des récepteurs aux images, hein, comme les cônes et les bâtonnets qui sont dans la rétine. Ce sont des récepteurs à la lumière. Et on les a trouvés il n'y a pas longtemps. C'est ça qui est assez merveilleux. Il y a seulement une vingtaine d'années. Et entre le moment où on les a trouvés, on a compris que le troisième œil, le fameux troisième œil, était connecté à la rétine. euh, Bah, il a encore fallu une dizaine d'années pour que comment dire, la population apprenne la chose. Donc, entre le moment où les universités découvrent les récepteurs, découvrent les mécanismes, découvrent l'influence quand on les stimule correctement, et le moment où la population est au courant, ben, on était pratiquement en 2012 quand c'est arrivé à l'oreille de la population. Donc, c'est tout récent, hein, ça fait une douzaine d'années seulement. Et là, c'est en fait la naissance de la luminothérapie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi générer cette fameuse lumière du matin, hein, c'est la lumière du matin la plus puissante. On a trouvé la longueur d'onde, c'est 470 nanomètres, c'est la plus puissante. Il y a d'autres lumières qui marchent aussi, mais la lumière bleue du matin, c'est la plus puissante. Et alors, un des pionniers en la matière, c'est la firme Philips, qui était vraiment à l'avance et qui a fabriqué des petits appareils qui envoyaient cette lumière. Et euh, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, et donc a lancé toute une vague de fabrication de produits qui envoient de la lumière. Et on a compris que c'est un phénomène qui touchait la population mondiale,
pas seulement les Belges ou les Danois ou les Suédois ou les Canadiens, mais tout le monde, pour une raison très simple, c'est que depuis que l'homme a changé de vie et est rentré à l'intérieur, puisqu'avant l'homme vivait à Ah oui, l'extérieur, c'est ça. il Oui. bénéficiait quand même, en principe, la plupart de la journée de la lumière Pas naturelle du naturel. soleil. Une fois qu'il est rentré travailler à l'intérieur, bon, ben, ça a généré des tas de problèmes, d'autant plus que les lampes avant n'avaient pas la bonne fréquence, la bonne longueur d'onde, et qu'on soit à Dubaï, à Perth en Australie ou à Bruxelles ou à Montréal, eh bien, ça revient au même, parce qu'à 8 heures du matin, on rentre au bureau et on sort à 18 heures le soir. Et pendant toutes ces heures, on a de la lumière qui n'est pas la lumière qui déclenche ce fameux signal, c'est le jour. Et donc, tous ces gens qui font un travail de bureau, en plus un nombre d'heures excessif, eh bien, sont en dépression hivernale toute l'année, en fait. Et donc, ça, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, maintenant, on va résoudre tout cela parce qu'il y a quand même un changement des lumières de bureau Oui. euh, par des LED qui sont principalement, comment dire, générés avec de la lumière bleue, entre autres. Parce qu'il faut savoir que dans une lumière qui semble blanche, il y a 33% de lumière bleue, minimum. Hein, puisqu'en fait, la lumière blanche des diodes qui sont commercialisées, elle est composée de rouge, de vert et de bleu. Et c'est le mélange de ces trois longueurs d'onde qui crée du blanc, en fait. Et alors, si on fait varier en intensité le bleu et comment dire, le rouge et le vert, on va avoir toutes les couleurs connues, quoi. On peut au moins générer une vingtaine de couleurs différentes, rien qu'en variant la proportion. Et donc, il faut savoir que dans les diodes blanches, il y a bien 33% de bleu, la fameuse longueur d'onde qui stimule ces récepteurs, qui s'appellent les récepteurs de chromatopsine, qui sont des pigments qui sont des récepteurs à cette longueur d'onde-là, qui envoient alors un courant électrique vers la glande pinéale en lui disant, c'est la journée. Ça, c'est la naissance de la luminothérapie. Et donc, ça veut dire qu'avec la naissance de ces nouvelles lumières dans les bureaux, on va à un moment donné réguler d'une certaine manière cette absence de connexion à la nature. Ou disons, on va au moins limiter la casse, quoi. Hein. Limite efficace. Voilà, parce que bon, d'abord, il y a la distance à laquelle on est par rapport à la lumière, il y a le Oui. type de longueur d'onde mélangée. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est pas la solution miracle non plus, mais puis il y a des stimulations qui sont plus efficaces que d'autres. Là, on doit en parler avec le psy, je vais vous expliquer pourquoi c'est la plus efficace de toutes les stimulations en luminothérapie. Euh, et puis, il y a d'autres facteurs aussi. La lumière, malheureusement, ce n'est pas le seul élément qui déclenche les dépressions. Donc, on peut parler il y a, par exemple d'autres solutions. Il y a la lumière, bon, ok. Il y a aussi des thérapies. Hein, on peut aller en thérapie pour se faire aider de voir les choses autrement. Vous connaissez tous l'histoire du verre à demi plein ou à demi vide. Euh, Ça change tout, évidemment, mais il faut se faire aider. On n'est pas capable toujours seul de procéder à ces réflexions, comment dire, à relativiser les choses. Alors, est-ce que des médicaments peuvent aider? Ben, je vais vous dire, c'est presque non, la réponse. Il existe, si je ne m'abuse, je ne sais pas si je me trompe, mais dis-le moi, tu le sais sûrement, je crois que le millepertuis est connu comme antidépresseur. Oui. Il y a le millepertuis, il y a des fleurs de bac qui marchent bien, Oui. mais sinon, je peux vous répondre catégoriquement, les antidépresseurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, il y a une dizaine d'années, il y a eu des méta-études qui ont survolé toute la littérature scientifique mondiale et qui ont conclu que les antidépresseurs, il n'y en a pas un seul qui a plus d'effet qu'un placebo. Donc là, on est catégorique. Les Ah. antidépresseurs, ça ne marche pas. Au contraire, il y a les fameux side effects, hein, ça, ils sont nombreux, et malgré que sur la notice, il est bien indiqué à ne pas utiliser plus que 3 semaines ou un mois dans des périodes critiques, Ça fait déjà bah, effet seulement à partir de 2 semaines en général.
enfin, en réalité, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, les méta-analyses sont radicales. Ça n'est pas plus puissant qu'un placebo. Point barre. Donc c'est du commerce pur, les médicaments. Il faut arrêter de penser qu'un antidépresseur fonctionne. C'est au mieux placebo. Par contre, problème, c'est qu'il y a des effets secondaires. Donc, arrêtons de nous voiler la face, ça ne marche pas, quoi. Je vois Bon, dans le chat, excuse-moi de t'interrompre, je vois dans le chat quelqu'un qui dit, bon, il parle du rescue aussi en fleurs de bac, effectivement, qui est assez intéressant, et une personne qui dit l'antidépresseur fatigue tellement que ça fait déprimer. Donc c'est encore plus, certainement la évidemment. cause. Ouais. Enfin, en tout cas, si quelqu'un n'est pas de cet avis, je le mets en contact directement avec des médecins spécialistes qui vont lui expliquer quelles méta-études il faut aller voir. Et voilà, le débat est clos en ce qui concerne les antidépresseurs, désolé. Alors, il y a par contre quelque chose qui marche vraiment pas mal. Malheureusement, c'est pas la panacée, mais ça marche vraiment bien. C'est évidemment l'activité sportive ou au moins la remise en mouvement. Hein. Rien qu'aller marcher, ça remue la machinerie hormonale, ça la remet en route. Et, euh, et il n'y a rien de mieux que de faire fonctionner les hormones du jour pendant la journée et ne pas les faire fonctionner la nuit. En fait, c'est ça, on ne va pas marcher la nuit, on va marcher la journée. Et donc, on va réguler ce balai hormonal de manière naturelle, donc l'activité sportive et la remise en mouvement, nager à son aise, aller marcher à son aise, mais bref, pas rester dans un fauteuil toute la journée. Hein. Donc ça va évidemment réactiver les hormones. Donc très bien, les hormones du jour. Alors, il y a évidemment la qualité de l'alimentation. Effectivement, euh, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que plus de 90% des neurotransmetteurs sont fabriqués dans l'intestin. Donc, je Donc ne sais pas si... 90, hein? Donc, comme, oui, 90. Évidemment, si toute la neurotransmission dépend de l'assimilation intestinale, ben voilà, vous avez compris que ce qu'on mange, ça va avoir Alimentation. une relation. Et alors, il y a aussi le pourcentage des bactéries, la flore intestinale, la qualité de cette flore. Il y a aussi les parasites. Enfin, il y a tout ça qui doit être analysé par des médecins spécialistes de manière à réguler la flore. Il est évident que faire des purges, comme on faisait dans le temps, ça permet de réguler naturellement cette flore, mais bon, parfois, il faut faire plus. Euh, donc, bon, surveiller ce qu'on mange et surveiller la flore intestinale. Euh, le jeûne, ça peut être une solution. En tout cas, faire un reset pour vérifier si c'est pas tout simplement une façon de réguler cette dépression. Le jeûne, je le conseille. Et alors, pour terminer, ben évidemment, vous y attendiez tous, la technologie psycho, qui est pour moi une des techniques les plus puissantes au monde pour résoudre la dépression. Et je vais me faire un plaisir de vous expliquer pourquoi. Hein. Alors, Au je veux début, juste, excuse-moi, avant que tu expliques pourquoi, je voudrais juste dire que, en fait, tout ce que tu as mis en avant, comme la remise en mouvement, même jusqu'à aller au sport, de faire d'aller en thérapie, de travailler sur son alimentation, enfin, en tout cas par rapport à ce qu'on ingère, sont déjà oui, des processus qui demandent un effort et qui ne sont en fait pas oui, oui, toujours accessibles quand on est en dépression. Et je trouve tout à que fait. l'utilisation des lunettes, des psyos, ne demande pas, enfin, demande très peu d'efforts en fait, parce que on peut commencer, quand on est en dépression profonde, on peut commencer à le faire dans son lit et même à rester dans son lit jusqu'à ce qu'on récupère de l'énergie. Bah oui, effectivement, quand on est en dépression, on a envie de rien faire. On a envie de se coucher, de plus bouger. Voilà. Donc, toutes les solutions que j'ai évoquées, c'est surtout en général la famille, l'entourage qui Ouais, pousse la personne à un moment donné à y aller parce que la personne, elle ne le fera pas. c'est ça. Alors, même chose, je vais déjà toucher le domaine en parlant de la méditation, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, est-ce que la méditation peut aider? Bah oui, pour deux raisons. D'abord, parce que la méditation, c'est une technique qui permet de stopper les pensées ruminantes en se concentrant sur la sensorialité, sur les sensations, etc. Mais encore faut-il avoir l'énergie pour faire ça.
c'est ça. Et ça, un dépressif n'a pas l'énergie pour faire la méditation. C'est plutôt des personnes qui, qui vont plus ou moins bien et qui aimeraient bien aller mieux. Voilà. Mais donc, c'est pas c'est facile à dire, mais c'est pas ça qu'un dépressif va faire. Il n'a pas l'énergie pour faire ça. Donc, il faut lui fournir un système qui va stopper la rumination de manière automatique. Et c'est là où je vais tout doucement introduire le psycho et pourquoi c'est l'outil par excellence pour stopper une dépression. Et notamment, on va ce qu'on a appelé la relaxation, c'est-à-dire l'audiomédecine. Mhm. Alors, je vais tout d'abord vous introduire le sujet des drogues émotions. En fait, euh, comment ça fonctionne les émotions? Comment fonctionne l'esprit? Comment les sentiments sont véhiculés? En fait, nos pensées, donc, qui sont en général qui ont une caractéristique émotionnelle, elles sont véhiculées grâce aux neurotransmetteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers biochimiques qui vont être véhiculés entre les neurones, qui vont permettre, grâce à des sortes de câbles, ce qu'on appelle les axones, qui vont transmettre ces produits chimiques. Et à la jonction avec le neurone suivant, il y a des récepteurs. C'est ce qu'on appelle les récepteurs synaptiques qui vont permettre d'accueillir les produits. Et alors, il y a des récepteurs à sérotonine, des récepteurs à dopamine, des récepteurs à adrénaline. Il y a des récepteurs qui ont en fait la serrure pour s'adapter à la clé. Hein. Et évidemment, plus il y a un type de produit qui circule dans votre esprit, dans ces axons, dans ces neurones, eh bien, plus ça va sculpter, ça va ouvrir certains récepteurs et ça va fermer d'autres. Il y en a qui vont se développer et il y en a qui vont s'atrophier. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les émotions, hein, qui sont transportées par ces neurotransmetteurs, vont ainsi façonner l'architecture du tissu cérébral et notamment la configuration des récepteurs membranaires dans les neurones. Mhm. Et, et donc, euh, vous imaginez bien que si vous êtes dans une biochimie de neurotransmission qui est relative à la joie, eh ben, vous allez découvrir une architecture membranaire avec des serrures qui correspondent à la sérotonine, enfin à toute une série de neurotransmetteurs qui sont associés à ce sentiment de joie. Et si vous êtes dans une biochimie de la mélancolie, de la tristesse, eh bien, vous allez avoir une architecture membranaire qui est adaptée à recevoir ces produits plus que d'autres, d'ailleurs, dont les serrures sont fermées. Il n'y en a plus. Ces serrures ne sont pas stimulées, elles ne se sont pas développées, elles se sont atrophiées. Et donc, il y a des personnes qui tombent, qui sont ou qui tombent dans euh, un métabolisme de la tristesse, un métabolisme, une biochimie de la mélancolie, ou alors une biochimie de la joie, du positivisme, etc. Et il faut savoir qu'on assimile ces drogues, émotions, comme aussi puissantes que l'héroïne. Donc on parle des endorphines, on parle de l'ocytocine, on parle de l'acétylcholine, on parle de l'adrénaline, l'ACTH, peu importe, il ne faut pas retenir ces noms. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que en écoutant un jour, il y a une quinzaine d'années, Joe Dispenza, c'est comme ça que j'ai compris la physiologie de la dépression. La tristesse, la mélancolie, la colère, la haine produisent toutes des substances qui vont modifier et définir le tissu neural à force d'années et qui vont influencer ses besoins en métabolisme et en production de neurotransmission. Et donc, vous allez comprendre à ce moment-là que quand on tombe en dépression, eh bien, c'est vraiment pas évident d'en sortir parce qu'on est dans ce métabolisme-là. Et le cerveau est dans un type de consommation, de carburation biochimique bien spécifique, C'est puisque addictif, en fait. c'est complètement addictif et la structure même des connexions est modifiée. Donc, comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux? L'humeur est figée, nos pensées avec elle, et que faire? Et, et, et quand on dit à une personne dépressive, bon, enfin, allez, fais un effort, sois positif, c'est
exactement comme si vous lui donniez une gifle. Ouais. C'est une sorte de trahison, d'incompréhension totale. C'est la colère qui pourrait éventuellement, dans cet état, encore venir si la personne a encore le courage d'émettre une émotion aussi forte, ce qui n'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la solution. Parce que la personne ne sait pas le faire. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne sait pas. C'est impossible. C'est Elle ne impossible. peut pas. Enfin, est-ce qu'elle ne sait pas? C'est pas intellectuel, c'est physiologique. Elle n'est pas en mesure de C'est ça. changer son architecture biochimique neuronale, bien évidemment. Oui, oui. Alors, en modifiant les pensées, en générant nous-mêmes des états émotifs positifs, la paix, la sérénité, la joie, l'amour, la tolérance, le pardon, la non-rancœur, etc., Gratitude. etc., la compassion, l'empathie, ben évidemment, on va changer la neurotransmission euh, et on va changer la façon de fonctionner de nos réseaux neuronaux. Maintenant, comment faire? Ah ben, c'est là qu'arrive le psy. Et quand je dis le psyo, j'englobe bien évidemment les audiocamans, l'audiomédecine, qui fonctionne, vous le savez sans doute déjà tous, de manière subconsciente. Ça veut dire qu'on ne demande pas un effort à la personne. La personne est détendue, elle ne fait rien, on lui demande surtout de ne rien faire, et les histoires commencent, et puis les métaphores commencent. Et ces métaphores, elles vont faire appel à des images de l'enfance, des images positives, des images de joie, des images de paix, des images de sécurité, des images de self-esteem, euh, des souvenirs de vacances, des souvenirs des premiers amours, des scènes agréables, des balades dans la forêt, des balades à la mer, et que sais-je, multiples souvenirs que tout le monde a bien sûr dans sa vie. Un jour, j'ai eu un de mes séminaires, quelqu'un qui m'a dit, moi, j'en ai pas. Bon, que tout le monde a quand même un peu, t'es quand même un peu sceptique parce que je crois que tout le monde a déjà eu au moins dans sa vie, à quelques moments, cette idée du havre de paix, on est en sécurité, on est bien, etc. Il ne faut pas toujours une explosion de joie. Euh, Déjà, rien que la paix et la sécurité, c'est déjà une belle image. Et Et on peut donc, travailler avec l'imaginaire aussi, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre les deux. mais non, parce que Ah. l'imaginaire, ça demande une participation de la personne. Ici, on n'est plus en train de demander à la personne, comme en méditation, de lui soumettre une visualisation. Et alors là, il va la faire, il va la produire. Non, ici, on impose, et c'est pour ça que le psycho est la solution. Et je ne sais pas si j'arrive à bien faire passer l'idée, tellement c'est énorme. Les histoires métaphoriques qui sont dans l'audiomédecine, qui sont dans les audiocamans, on n'y résiste pas. C'est la fameuse histoire, essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Essayez seulement de ne pas y penser. Votre esprit génère automatiquement Hmm. l'imagerie. On ne sait pas résister à l'imagerie. Si je vous parle d'une forêt, je ne dois pas dire de quoi. Est-ce que ce sont des pins? Est-ce que ce sont des cèdres? Est-ce que ce sont des chênes? Je s'en fous. Je vous dis juste le mot forêt. Et il y a une forêt qui apparaît dans votre champ de conscience. Et etc., etc., etc. Quand on vous emmène à une époque où, dans le fond, vous entendez des rires d'enfants, on raconte une scène dans l'enfance, et il n'y a pas moyen d'y résister. Et donc, le dépressif, sans le désirer, sans en avoir l'énergie, va avoir son champ de conscience qui va tout d'un coup, progressivement, au fil de la séance, s'enrichir d'images positives. Et ça, it's the key. C'est qu'on va lui faire changer de métabolisme sans qu'il participe. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que les histoires sur le psycho et les gens qui sortent de dépression grâce au psycho, ben, c'est ça l'explication. C'est que l'écoute subconsciente impose l'image positive et modifie le métabolisme neuronal. Et si vous ajoutez à ça, en plus, la stimulation par la lumière 470 nanomètres, qui est la lumière du matin, avec en plus notre technique de stimulation qui est unique au monde, qui est la technique utilisée dans l'hypersieste, où on fait des alternances avec des arrêts pour stimuler les récepteurs à 50, 70, 100 fois la puissance d'une lumière continue. Ben, on a un effet à la fois physiologique par la lumière qui va stimuler la glande pinéale, toutes les hormones du matin, et on a les images par l'audio qui arrivent et qui vont travailler d'un autre côté, par le côté subconscient et cortical. Et voilà pourquoi des gens pleurent de bonheur en écoutant, enfin en utilisant notre psycho. Ça, je l'ai vu maintes et maintes fois.
Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, c'était il y a 35 ans. À l'époque, c'était pas le Psyos, c'était l'ancêtre. Mais bon, j'ai vu des réactions dès le départ et on ne comprenait pas pourquoi ça faisait tant de bien aux gens. Ben, c'est très simple. Lumière plus imagerie. Et voilà le travail. La nouvelle luminothérapie, c'est ça. C'est une capacité avec la lumière pulsée à stopper les ruminations négatives, se retrouver à l'instant présent, percevoir les images positives, générées automatiquement, ensuite recevoir avec bonheur la lumière 470 nanomètres qui stimule la glande pinéale, le chef d'orchestre des hormones du jour, des hormones circadiennes en général, et puis, cette lumière bleue va évidemment utiliser le matin et l'après-midi, va repositionner la génération des hormones du jour au bon endroit, qui fait que le corps, à ce moment-là, ressent que c'est la journée. Et ça va donc favoriser le largage des hormones dès la nuit, de manière à comme un muscle qui se contracte et puis qui se relâche, et ce balancement naturel va revenir et on va revenir vers une production des hormones du jour la journée, des hormones de la nuit la nuit. Et c'est comme ça qu'on rééduque vraiment Oui, c'est ça, c'est une rééducation oui, du cycle circadien, en fait. naturelle, quoi. C'est ça. Tout à fait. Dis Stéphane, en fait, je vois l'heure qui avance Oui, et je oui, sais que j'ai été un Evelyne... peu... Non, non, c'est vraiment super parce que c'est hyper intéressant. C'est juste que Evelyne nous proposait de faire un petit témoignage et qu'elle doit partir dans quelques minutes. Alors, Evelyne, est-ce que tu te sens dans les 3 minutes qui restent, de nous partager ton expérience de dépression et du psycho? Oui, certainement. En fait, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde du Québec. En fait, moi, j'ai acheté le Psio pendant une période de dépression saisonnière. Moi, comme pas la majorité des gens, en fait, moi, mes dépressions saisonnières, je les faisais toujours février. Donc, c'est comme si mon système est capable de tolérer énormément de manque, mais le fait d'avoir eu un été plus ou moins ensoleillé, un automne, après ça un hiver, là, le système n'est plus capable d'en prendre. Et pour avoir fait 2 dépressions majeures dans le passé, je me voyais partir dans une dépression, je me voyais passer mes journées sur le divan, plus capable de fonctionner, très peu de goût de vivre, de joie de vivre. Et c'est là que je me suis procuré mes lunettes. Et en une semaine seulement, j'ai vu tout un changement dans l'humeur, dans l'énergie, dans le regain, tout ça. Et je me suis dit, waouh, j'aurais tellement aimé ça, avoir ça lorsque j'ai fait mes dépressions, parce que, un peu comme Valériane le disait tantôt et comme Stéphane, quand tu es en dépression, ben, moi, en tout cas, me lever de mon divan juste pour aller faire pipi, c'était trop. Ça me demandait énormément. Et j'aurais aimé avoir ces lunettes à côté de moi, à côté de mon divan ou à côté de mon lit et simplement les mettre et ne rien faire, que ça se fasse tout seul. Parce qu'effectivement, comme Stéphane le dit, pour l'avoir vécu, même si j'avais tous les trucs du monde, les gens me disaient, va marcher, va faire ça. Écoute, non, il n'y a rien je pouvais passer 2 semaines à me dire, faut que je fasse mon lavage. Puis j'y arrivais pas. C'est une tâche qui est complètement anodine en temps normal, mais dans la dépression, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Alors vraiment, en une semaine, moi, j'ai vu le gros changement et ensuite, ça a eu d'autres effets, mais je le sens. Là, ça fait des semaines ici au Québec là, que, on a de la neige, après ça, on retombe à de la pluie et tout ça. Moi, je me sens très affectée par la météo. Donc là, je sais que dans ces périodes-là, ben, je fais 2 fois plus de séances physio parce que je sais à quel point ça joue sur mon énergie, ça joue sur mon humeur. Donc, je continue de consommer plus de lumière parce que ça me fait un bien immense. Là, tu sais, depuis que j'ai eu mes lunettes, j'ai plus cette peur-là de retomber en dépression saisonnière et peut-être en dépression. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis devenue ambassadrice parce que pour moi, je pouvais pas garder ça pour moi parce que je voyais tellement de gens dans mon entourage en dépression ou avec un problème de sommeil chronique, comme moi j'avais également. Donc, c'est vraiment venu tout changer. Puis je me suis dit, il faut absolument que les gens sachent ça parce que j'ai eu les lumières blanches, la lumière rouge pour dormir et tout ça. Puis moi, ça fonctionnait pas. Vraiment, là, c'est la lunette, la façon qu'elle est faite, on est baigné dans une lumière. Il y a les audiocamans. C'est vraiment comme un système tout en un. Donc, c'est tout plein de techniques qui fonctionnent
tout mis ensemble. Donc, c'est hyper puissant et sans effort. Fait que moi, ça a vraiment changé le cours de ma vie, là. Et c'était quoi ta routine avec le Ben, psy? moi, je suis un peu intense, là. C'est sûr que quand, ceux qui me connaissent, c'est sûr que quand je les ai eus, c'était 3 à 4 séances à tous les jours. La personne qui me les avait vendus m'avait suggéré de faire lâcher prise. Donc, c'est sûr que je faisais lâcher prise à tous les jours. Je faisais joie de vivre, j'en faisais une pour dormir et je faisais 1 à 2 turbo-siestes par jour parce que je passais de Pour le euh, bien. environ 2 heures de fonctionnement dans ma journée, là, d'être capable de fonctionner à 18 heures de fonctionnement là, très, très énergique en dedans de quelques semaines. Donc, ça a été fulgurant comme changement, mais j'ai mis beaucoup de temps. Tu sais, les gens pensent des fois que c'est magique. C'est pas une pilule, il faut le faire. Donc, ça, c'est super important que les gens comprennent que même si tu les as, les lunettes, si tu les utilises pas, ils feront rien dans ta vie. C'est ça. Donc, moi, personnellement, j'ai mis l'énergie, l'effort, le temps, l'investissement en temps pour que ça fonctionne, mais ça a très, très, très bien fonctionné. Moi, Merci, si je Evelyne. peux me permettre, pour la posologie psycho, je pense que quand on a des troubles de l'humeur, je recommande de se lever dans le lit le matin, de se réveiller avec une turbosieste, une ou deux ou trois, ou alors des turbosiestes de 15 minutes, voilà, pour bien aider le signal, envoyer le signal à l'horloge, c'est le matin, de manière à stopper net les hormones de la nuit et donner un coup de main à ce niveau-là. Et puis, éventuellement, faire une turbo-sieste après avoir fait le lunch, éventuellement. Et alors, le soir, bien sûr, utiliser comment dire, les enregistrements du soir pour stopper la rumination le plus vite possible et passer en écoute subconsciente. Alors, il y a certains dépressifs graves qui vont aussi utiliser une catégorie un peu particulière qui sont les audiocamants encodés de bleu. En bleu, c'est ça. Parce qu'évidemment, tous les audiocamants sont conçus pour l'écoute avant de dormir et Oui. passer une nuit sereine en intégrant naturellement à l'endormissement les images avant de dormir. Maintenant, pour quelqu'un qui est vraiment en congé maladie, je dirais, moi, je recommande alors plutôt que la turbo-sieste l'après-midi de faire un audiocamant, un antidépresseur audio, hein. Il y a Joie de vivre notamment, il y en a d'autres, hein. Retrouver la joie. Oui, mais il y a aussi un dernier que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça, qui marche bien. Douceur de vivre, c'est pas ça? J'oublie toujours les titres. C'est plaisir et douceur. Douceur et plaisir de vivre. Voilà. Plaisir et douceur de vivre. Enfin, voilà, ça c'est un merveilleux. Il y a, il y a, il y a aussi des titres comme S'endormir naturellement, comme voilà, il y a pas mal de choix. Ça ne doit pas spécialement être un titre en rapport avec la dépression. Ce qui est important, c'est d'avoir les images. Et il y a une panoplie d'images de toutes sortes dans les audiocamants. Euh, voilà, on pourrait imaginer quelqu'un qui est déprimé, mais qui a aussi un côlon spastique, eh ben, va utiliser relaxation du côlon. Et les belles images de relaxation du côlon vont aussi l'aider à sortir de sa dépression. Donc, il faut pas croire qu'il y a que deux titres qui vont aider. La plupart des titres ont des belles images et ça va déjà aider beaucoup. Et donc, les médecins qui ont écrit la plupart des titres des audiocamants, on a fait appel à plusieurs personnes de manière à ce que justement leur imagination dans la construction des textes permette une diversité des images. Voilà. Je m'arrête hein, parce que moi je vais parler toute la nuit. Ah oui, mais C'est- on t'écouterait parler des heures, évidemment, et en même temps, j'avais aussi envie de faire le lien Oui, avec des personnes, parce que nous, on peut raconter ce qu'on veut, on le sait, c'est quelque chose c'est un outil qui s'essaye, qui s'expérimente, et j'avais envie, alors pour les témoignages, il y a quelqu'un d'autre qui devait témoigner, qui malheureusement a eu un impondérable, mais qui a pu me faire répondre à quelques questions juste avant le webinaire. Donc, je vais vous passer la vidéo. Euh, alors, Sergio, je vais peut-être avoir besoin de tes lumières à un moment donné. Si ça ne fonctionne pas, top, top. Je, voilà, c'est Patricia.
Et je vous laisse découvrir. Ah tiens donc. Ah voilà. Témoignage. Alors, je voudrais juste savoir si le son va bien Ah fonctionner. Bonsoir Patricia. oui, bonsoir Valériane. Est-ce que Sergio, c'est bon? Ok. Merci. Alors, c'est un petit enregistrement de ton témoignage improvisé puisque malheureusement, tu ne vas pas pouvoir participer ce soir et en même temps, tu participeras en différé puisqu'on va partager ce petit enregistrement. Tu, tu m'avais partagé la dernière fois qu'on en avait discuté que toi, le psycho, il t'avait aidé, accompagné lors d'épisodes, enfin je ne sais pas s'ils sont des épisodes de déprime saisonnière. Est-ce que tu as envie de nous partager comment ça t'a aidé? Avec plaisir. Tout à fait. En fait, à l'origine, je ne savais pas que je faisais de la déprime saisonnière, tout simplement. Donc, je suis infirmière, donc je suis aussi, je fais de la réflexo et puis de la médecine chinoise. Et puis, au fur et à mesure, les gens me disent, bah oui, mais on a entendu parler de la luminothérapie. Je dis, bon, au fur et à mesure, j'ai peut-être falloir que je m'y intéresse. Donc, je m'y suis intéressée. Et donc, on me l'a montré. Bah, tout de suite, j'étais très emballée. Alors, pourtant, moi, la technologie, ça fait trois. Mais tout de suite, j'ai adoré et puis j'ai fait tester à toute ma famille. Ils ont apprécié. Et puis quelques mois après, je vois mon médecin qui était aussi entre guillemets mon collègue puisqu'on avait les mêmes patients. Puis qui me dit, mais Patricia, d'habitude, vous savez pas trop la pêche au mois de février. Bah oui, il me dit, vous avez fait, qu'est-ce que vous avez encore fait? Vous avez, parce qu'il sait très bien que je fais pas forcément des choses très conventionnelles. Bah, je dis non, rien. Et puis pendant toute ma tournée d'infirmière libérale, ça m'a turlupiné. J'ai dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, après, je dis, mais oui, mais au fait, depuis que j'ai le psio, je l'essaye tout le temps. Parce que voilà, je suis devenue ambassadrice, donc je me dis, la moindre des choses, pour être opérationnelle, pour vraiment savoir de quoi je parle, il faut vraiment que je l'essaye. Et donc après, je suis allée le revoir. Je dis, ben oui, attendez, je crois que c'est ça. Il me dit, ah bon? Donc du coup, bon, souvent comme beaucoup de médecins, bon, je sais pas s'il va écouter ce soir, tant pis pour lui, euh, ils font essayer à leur femme, tout simplement. Oui. Et donc, du coup, je l'ai fait essayer sa femme. Elle me dit, waouh, c'est juste génial. Et puis 2 jours après, elle me dit, mais je me réveille mieux. Ah, j'ai dit, ok. Bon, bah, donc, ça doit être, c'est vraiment ça, c'est vraiment le psy. Donc, du coup, tout simplement, bah, du coup, j'ai compris que je faisais un peu de déprime saisonnière. Pour être dépression, hein, loin de là, hein, parce que j'ai toujours la bonne niaque sans problème. Mais c'est vrai que maintenant, je suis moins sujette aux baisses de lumière. Et Ok. donc le soir, en fait, avant de m'endormir, je ne vais pas me coucher une demi-heure plus tôt, hein, parce que voilà, entre guillemets, j'ai plusieurs casquettes professionnelles, personnelles, bon bref, voilà. Et du coup, je fais joie de vivre. Même si je me couche à minuit, je fais joie de vivre. Même si je me couche à 3 heures du matin, je fais joie de vivre. Et donc pour toutes les personnes qui ont un peu de déprime quand il pleut, franchement, essayez. C'est vraiment génial. Et le matin, Oui. donc je fais le wake-up. Ok. Voilà, j'ai peu de temps le matin, mais je m'accorde, je prends du temps pour moi, 5 minutes 45, top chrono. Ouais. Et je le fais. Alors, par contre, quand je ne travaille pas ou que je me lève un peu plus tôt, je fais. En fait, faut vraiment faire ça dans une demi-heure, trois quarts d'heure après le réveil. C'est ça. Après, c'est efficace, mais pour avoir une meilleure efficacité, c'est vraiment dès le réveil. Ok. Donc, en gros, j'ai toujours mon psio au chevet, tout simplement. Et c'est ta routine sur l'année complète ou c'est des périodes bien particulières? C'est des périodes bien particulières. À la mi-octobre, je ne cherche pas, je me refais une petite cure, C'est ça. joie de vivre, wake up le matin, et puis tout va bien. Génial. Bon, Voilà. super. Bon, et donc là, tu es en plein dans ta routine, évidemment, Exactement. jusque quand tu le fais plus ou moins? Alors, en fait, je le fais vraiment pendant un mois non-stop, Ok. tous les jours, à partir de la mi-octobre. Ouais. Et après, donc, bah, en fonction de la météo, je réduis, je fais 3 fois par semaine, ou je change de programme. Ouais. Tu Voilà, varies. parce que voilà, moi je dis toujours, même aux personnes que je vois, c'est bien d'avoir une aide, mais voilà, je ne veux pas en devenir, faut pas que ce soit. En fait, il faudrait pas que mon corps se dise, bon, il y a le psy, tranquille, je ne bosse plus. Ok. Donc voilà. Tu veux rester autonome par rapport à ça. Mais bien sûr. Bah, puis j'y arrive, hein, parce que ça fait 6 ans que ça dure quand même. Excellent.
Bon, ben Donc écoute, voilà. Patricia, c'est hyper éclairant, c'est le cas de le dire. Et puis c'est chouette aussi que tu nous aies partagé le type de programme que tu fais parce qu'on a reçu beaucoup de questions concernant ça justement. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie avec plaisir. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas au moins à faire la séance découverte Ouais, auprès des ambassadeurs qui sont près de chez vous. Et puis, bah, de toute façon, vous allez, à mon avis, vous allez faire comme moi, vous allez l'adopter, quoi. Oui, et puis c'est un superbe cadeau de Noël en même temps. en plus, ça c'est sûr que Voilà. ça, Pour toute la famille, quelque part, voilà. ouais, Si on reste au niveau des sous, bah, si on divise par le nombre de personnes à la maison, c'est juste génial. c'est hyper rentable. Super. Exactement. Merci pour ce témoignage en tout cas. Avec plaisir. Et puis, bonne soirée à tous. Merci. Ok, alors je vais vous partager encore un autre témoignage. Papapam. Alors j'ai le témoignage, ouais, de Montserrat, qui est tout court. Sergio, c'est bon? Ça a été par rapport à cette sensibilité que j'avais l'hiver. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça effectivement de la dépression saisonnière? C'est-à-dire qu'étant méridionale, j'étais très affligée par le mauvais temps, la pluie, le froid. Souvent, je rouspétais en disant que dans le midi, il faisait toujours meilleur quand je voyais la météo. Et je peux dire que avec toutes les séances avec les lunettes Pio, cette année, je peux dire avec sincérité que je n'ai pas du tout été sujette à quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai même été assez surprise d'accepter le temps tel qu'il est. Eh ben, il fait froid, il pleut, c'est normal, c'est l'hiver, on accepte ça avec beaucoup de sagesse, je vais dire. Et tout simplement pourquoi? Parce que j'ai eu ma dose de lumière régulièrement tous les jours et que ça m'a apporté un bien-être et puis une sérénité supplémentaire. Un petit dernier pour la route. Alors j'hésite. Hop. Ils sont courts, donc ils sont agréables à... Bonjour Véronique, Bonjour Frédéric. je suis content de pouvoir te rencontrer aujourd'hui parce que hier on était ensemble, on mangeait juste à côté et alors tu me parlais de ton expérience au travers du PSIO qui était assez exceptionnelle et je voulais justement que tu le partages aussi pour d'autres personnes. Oui, donc moi j'ai commencé simplement par un clic Facebook et Isabelle est venue me présenter le PSIO chez moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis la première séance, j'ai beaucoup aimé, puis elle m'a fait une deuxième, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai acquis le PSIO. Et je dirais que depuis, ma vie a changé. Je dis toujours, il y a ma vie avant le PSIO, il y a ma vie avec le PSIO. Dans le sens où, après des instants de vie très douloureux, je prenais des antidépresseurs, Oui. chose qui ne me plaisait pas du tout parce que c'était pas pour moi et que c'est des molécules chimiques, je connais les effets secondaires à long terme, etc., etc. J'ai essayé de faire plusieurs fois des arrêts avec l'aide de mon médecin traitant et j'y arrivais pas. Et puis j'ai fait alors tous les jours, je m'y suis vraiment bien efforcée, les séances joie de vivre et retrouver la joie. Et aussi les séances pour le sommeil parce que je dormais très mal. Oui. Et grâce à ça, avec un palier dégressif et l'aide de mon médecin traitant, je suis très heureuse de d'avoir pu arrêter les antidépresseurs. Donc pour moi, c'est une très grosse victoire. Et je me sens encore mieux qu'avant. Et cette période a été longue Ah non, j'ai fait donc un mois les audiocamants et puis je suis passée au palier dégressif et au bout de 2 mois, j'ai tout arrêté. Ok, parfait. Et très content. Très content. Oui. Merci Véronique Avec de ce plaisir, partage. Frédéric. À bientôt. Au Merci, revoir. à bientôt. Et voilà,
Il y en a d'autres, évidemment, que vous pouvez voir sur notre chaîne Psy au Monde. Et Stéphane a levé la main. Moi, je voudrais juste faire un commentaire suite Ouais. au témoignage de Patricia, parce que Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des années, c'est que les personnes qui sortent de dépression, comme par hasard, sont parmi nos ambassadeurs les plus oui, fanatiques et les plus efficaces. Donc, en général, quand on a les bienfaits sur soi, ben, on a envie de le partager d'abord exact. avec son entourage. Entre parenthèses, comme elle disait, si on est une famille, c'est pas cher, mais si on recommande à 4 personnes, ben, en plus, on récupère le montant de la lunette. Donc, c'est vraiment un système qu'on a mis au point, qui est vraiment pratique, parce que les gens qui en sont contents le diffusent autour d'eux, et en plus se remboursent l'achat du produit. Donc, c'est un peu peut-être pour ça qu'on ne veut pas mettre le prix en ligne, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas, on se dit, ouais, c'est quand même un budget. Ouais, En réalité, ce budget, ben, on se le rembourse rapidement, exact. et c'est surtout les personnes qui ont eu des bienfaits sur eux qui le diffusent. Donc, la recommandation, c'est la plus belle des publicités. Tu m'ôtes les mots de la bouche puisque c'était avec ça que je voulais clôturer ce deuxième épisode du Café Psycho. C'est que, alors bien sûr, on a pas mal d'ambassadeurs qui sont là ce soir, mais on a aussi des utilisateurs qui ne sont pas encore ambassadeurs. Et puis, il y a aussi des personnes qui ne sont pas encore utilisatrices, qui sont en tout cas intéressées. Et, euh, et voilà, ce Café Psycho, c'est aussi pour montrer qu'on est une grande famille, comme je l'ai dit en commençant, qui se rassemble autour de valeurs qui sont importantes pour nous, et notamment le bien-être. Et donc, vous pouvez évidemment, si vous êtes déjà en contact avec un ambassadeur, eh bien, retourner vers lui pour une séance découverte ou plus si affinité, ou bien de revenir vers moi, donc avec l'adresse email valériane avec un seul n, arobase psyo.com, et je vous redirigerai vers un ambassadeur qui se trouve au plus proche de vous pour que vous puissiez bénéficier d'une séance découverte. Sachez aussi que dans le prix, parce qu'on parlait de prix du psycho, eh bien l'accompagnement par l'ambassadeur est inclus. Donc vous ne vous retrouvez pas non plus seul, livré à vous-même avec l'utilisation du psycho, même si c'est assez facile à comprendre. Donc c'est... Ah, je vois Stéphane qui n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je crois quand même, quand tu vois le nombre de questions qu'on nous pose par mail et Oui, par téléphone, on se rend quand même compte que l'accompagnement par un humain, c'est drôlement agréable. évidemment. En fait, je voulais dire que l'utilisation, tu peux facilement utiliser le psycho rapidement seul. C'est c'est dans la complexité des programmes et de la posologie, comme tu as dit tout à l'heure, que c'est vraiment fondamental d'avoir un humain au bout du fil. Voilà. Alors, je sais qu'il y a encore des questions auxquelles nous n'avons peut-être pas apporté de réponse. Je pense que Sergio a pu faire un copier-coller. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, voilà, on reste à votre disposition. Pensez à vous inscrire pour le Café Psycho numéro 3 dont le thème est le deuil et ses étapes, qui doit se situer aux environs du 16 janvier. Je n'ai pas bien fait mon devoir de vérifier la date, mais je le fais maintenant. C'est le jeudi 16 janvier. Et donc, probablement que ce sera plus automatisé. Mais enfin bon, bref, pensez à le faire et à bloquer déjà cette date dans votre agenda. Voilà. Est-ce que, Sergio, tu as quelque chose que tu veux partager? Ah oui? Oui, justement, une petite anecdote que j'ai réalisée dernièrement en parlant de la dépression, ainsi de suite, la gestion un peu ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que j'ai recommencé à faire la séance du lâcher prise
Et à ma surprise, moi, en habitant à Québec, il fait froid. La neige, c'est obscur, il n'y a pas de verdure. Fait que souvent, dans les années antérieures, je me retrouve tout le temps à être vraiment, ah, là, le temps hivernal, sortez-moi d'ici. Je viens de l'Amérique du Sud aussi. Et le troisième jour d'avoir recommencé à faire le lâcher-prise, je suis dans ma voiture, je suis en train d'aller au bureau et je regarde par la fenêtre et je me dis, ben ouais, c'est juste de la neige. Je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé comme, ouais, c'est vrai, je suis au Canada, tu sais, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment un besoin d'être comme, puis j'ai trouvé ça fascinant, puis je l'attribue un peu au psyo parce que avant d'avoir le psyo, moi, j'étais tout le temps, grrr. Fait que vraiment, pour moi, c'est une expérience particulière d'avoir cet outil-là, puis de l'utiliser pour justement améliorer ma journée et mon training. Remettre de la joie plutôt que de la résistance à ce qui est, quoi. Exact. Merci Sergio, c'est super. Bon, bien sauf si Stéphane veut encore ajouter quelque chose avant de clôturer. Non, c'est bon. Bon, ben, merci à tous. Merci à Sergio et Evelyne pour leur aide et merci à Stéphane qui, comme il l'a dit, n'est pas médecin et en même temps a des connaissances extraordinaires sur le sujet. Donc, merci encore à vous tous et je vous souhaite une belle suite de soirée. Le replay sera disponible à partir de demain sur les groupes privés, bien sûr, Facebook, mais aussi sur la page officielle et elle sera envoyée à tous ceux qui se sont inscrits pour le café psycho. Donc, surtout, offrez ce café psycho comme un cadeau de Noël à vos proches et aux moins proches et faites-vous plaisir. Voilà. Je vous souhaite une belle suite de soirée et à bientôt. Bye bye.